souvent alarmistes et qui créent un stress permanent, à se poser la question, le font-ils exprès? Dorian, Nessim et Sybille ont 6 minutes pour convaincre. 6 minutes pour argumenter sur un thème libre, en public et devant un jury. Eux ont choisi les médias. Pour essayer de parler des médias, on a pris plusieurs exemples, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, en passant par les journaux, la télévision. Ça a été un sujet facilement abordable, car il nous parle à nous trois. C'est un sujet qui est très actuel. Les médias influencent notre perception du monde et on a dû répondre positivement en disant que oui, ils nous influencent, trouver des aspects négatifs, mais aussi positifs. L'idée de ce concours d'éloquence est venue après le visionnage du film à voix haute en septembre dernier. Ensuite, l'expérience a été proposée à une classe de première année de BTS Négociation Relations Clientèle du lycée Jean Monnet. Donc il y a un enjeu pour eux dans leur formation, pour la négociation, pour convaincre des clients. Il faut savoir s'exprimer, il faut ne pas avoir peur de présenter son point de vue. Il faut avoir confiance en soi et en sa parole. Et la parole, c'est une force, une puissance qu'ils n'ont jusque-là pas suffisamment expérimentée. Ce dont on te parle, c'est la partie émergée de l'iceberg, et si tu ne me crois pas, va demander à Mark Zuckerberg. Même à travers ton PC, t'es observé, même quand la webcam n'est pas activée. Durant un mois, ces participants qui se destinent à une carrière commerciale ont travaillé l'écriture, l'expression orale et la gestuelle avec une comédienne professionnelle. Ça nous apporte plus d'assurance devant les gens et devant notre futur métier qui sera sûrement commercial ou chef d'entreprise. Et ça nous apporte une meilleure éloquence et on arrive mieux à parler après ça. On est plus libre et on a moins honte et peur. La gestion du stress, gestion du temps, gestion d'un auditoire, voilà, pour capter l'auditoire, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Et ça, je ne savais pas avant. Et enfin, voilà, me dépasser moi-même, on va faire de nouvelles choses, sortir de ma zone de confort et oser. Voilà, même si voilà, de base, je n'étais pas spécialement à l'aise devant 200 personnes, et bah, ça l'a fait. Et voilà, quoi. Je suis son avocat plaideur, sinon il n'ira pas en prison tout de suite. La juge est compliquée, hein. Elle est dure d'affaire. Hein. Moi, mon sujet, c'est le travail contribue-t-il au bonheur. Donc je vais défendre une thèse, donc c'était oui ou non. On n'avait pas le droit de rester, on n'avait pas le droit de dire oui mais ou non mais, donc c'était vraiment oui ou non. Donc on est plutôt parti sur le non. Donc voilà, donc on va faire un peu une mise en scène, d'où ma tenue. Notre prof de philo, il nous a dit qu'il faisait de la rhétorique. Et en philo, la rhétorique, c'est pas un moyen de présenter le concept qu'on peut présenter en philosophie. Et du coup, on va pouvoir voir c'est quoi la rhétorique et ne pas l'utiliser quand on présentera un sujet de philo. J'espère que vous allez bien. Moi et ma camarade ici présente, nous avons étudié la question qui est « Peut-on encore sauver notre planète ?» Les 12 équipes, composées de 2 à 3 candidats, se sont succédés pendant 1 heure sur la scène. Au final, ce sont Hugo et Pablo qui ont réussi le concours ayant pour thématique « Sommes-nous les esclaves des nouvelles technologies ?» À méditer.